Et c'est aussi important que vous pensiez aussi à vous dans toutes choses en fait. Pourquoi vous faites dans cette religion? Si vous êtes chrétien, si vous êtes juif, pourquoi vous êtes dans cette religion? Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous le voulez? Ou est-ce qu'on vous l'a imposé? Ou par suivi, par ignorance? Ou juste comme ça, parce que n'avez rien d'autre à faire, vous le faites. Ça, c'est autre chose. Mais lorsqu'on a la lumière, tu vas le faire avec goût. Pour faire avec le goût, tu dois choisir de le faire. Et lorsque tu vas choisir de le faire, tu vas donner du sens à ce que tu fais, pourquoi tu le fais, quelles sont les réalités qui sont cachées derrière et quels sont les bénéfices en fait de ce que tu es en train de faire. Comme ça, au moins, tu sais que tu es en train de cheminer, tu es en train d'avancer vers Allah parce que du coup, en fait, c'est comme si Allah te mettait des indices sur ton chemin et à chaque fois tu tombes sur un indice, tu dis, ah ok, j'ai trouvé celui-là, donc je suis sur le chemin, j'avance ça, j'ai sur le chemin, ça. Donc voilà. Essayons de trouver de l'importance à notre religion. Pourquoi nous le faisons? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de mal de la religion musulmane, les musulmans sont ci, sont ça, mais en vérité, très honnêtement, moi par expérience, je me dis que tout ça, c'est dû à moi-même, parce que je ne donne pas le bon exemple en fait. Je ne donne pas en fait, je ne suis pas dans le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas du tout, je suis pas ses pas, je suis pas ses recommandations, je ne suis pas en fait sa sunna. Sinon, il n'est pas possible en fait que moi, que je rencontre aujourd'hui quelqu'un en étant musulmane et qui me rejette, qui me critique, qui m'insulte. Peut-être il peut ne pas m'accepter, mais qui me juge et qui m'attribue des mauvaises interprétations, c'est dû à moi-même. Et c'est parce que je n'ai pas compris ma religion, c'est parce que je ne sais pas en fait la valeur de ma religion. Parce que si j'ai par exemple certaines personnes dans un débat, tu discutes avec eux, tu parles avec eux, quand tu connais ta religion, tu connais l'islam, tu connais le Coran, tu l'as lu. Parce que moi, il y a plein de choses que j'avais entendues avant, mais lorsque Allah m'a permis de lire le Coran, j'ai commencé à chercher des sens derrière. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'informations que j'avais eues jeune qui étaient fausses, qui n'étaient pas fausses, je ne vais pas dire fausses, mais qui étaient erronées. Très erronés. Et ces gens-là aussi ne me l'ont pas donné parce qu'ils voulaient m'induire en erreur. Ils étaient dans leur bonne intention. Mais parce que eux aussi, ils étaient dans l'ignorance. Ils n'avaient pas la bonne information. Donc c'est pour ça, alhamdoulilah, il faut chercher, il faut apprendre, il faut s'instruire et avoir en fait les bons arguments lorsque tu dois débattre par exemple avec quelqu'un qui est contre ta religion musulmane, qui te pose la question par exemple, pourquoi tu es musulman? Que tu saches répondre. Pourquoi tu pries? Que tu saches répondre. Pourquoi tu portes le voile? Que tu saches répondre. Par exemple, moi, il y a des chrétiens qui disent qu'ils parlent du voile, mais ils s'étonnent à la fin de savoir que le voile, même dans la Bible, la voile a été recommandée, je dirais même imposée. D'accord. Sayyidina Isa alayhi wa salam, Jésus, le Saint-Esprit, il a dit, si je ne me trompe pas, je mettrai quand même le verset, il dit, si vous êtes une femme, si vous ne portez pas le voile, alors rasez-vous les cheveux. Donc, c'est un choix. Soit tu choisis de te raser les cheveux, ça veut dire quoi? Il faut que tu sois un homme, d'accord? Mais si tu ne peux pas, tu ne veux pas devenir un homme, eh bien, tu dois porter le voile. C'est une religion, c'est l'évangile. Et lui-même, dans toutes ses représentations en général, il a toujours un voile. La Vierge Sainte Marie, Sayyidina Mariam a dit Allah anha, que Allah l'honore aussi, elle était voilée. C'était une femme sacrée, très 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 pieuse. Et la piété ne peut pas si tu mets la piété, tu enlèves la pudeur, ça ne peut pas aller ensemble. La piété va aller avec la pudeur, cette envie de se cacher, de se couvrir. Ça, tu deviens timide en fait, en quelque sorte. Parce que, en fait, la foi est grandie à l'intérieur de toi. Et ça, il faut savoir lire et chercher à comprendre ta religion pour pouvoir, par exemple, débattre sur le sujet du voile. Et les juifs aussi, ils portent le voile. Et quelquefois aussi, je suis dans les sujets, même au boulot, là, on me dit, ah, mais tu manges pas le porc, tu manges pas le porc. Je dis, mais oui, alhamdoulilah, rabbil alamina, le porc m'a été interdit. Mais pourtant, toi, tu es chrétienne pratiquante, mais même toi, le porc a été interdit pour toi. Dans le Coran, Allah a dit d'éviter le porc.
D'accord? C'est une souillure. Mais pourtant, dans la Bible, c'est encore pire. Le porc a été représenté comme une abomination. Ne mangez pas la viande de porc parce que c'est une souillure, c'est une abomination. J'espère que j'ai retrouvé ce verset-là aussi. D'accord? Donc vous voyez, tout se lie en quelque sorte. Les bases sont les mêmes en fait. C'est des codes de conduite, c'est des disciplines, c'est une organisation. En fait, c'est des codes de conduite. Donc tout ça en fait est important, mais tu te rends compte que même l'autre en fait qui te critique, il n'a pas les clés. Il n'a pas la connaissance, il n'a pas les outils. Tout simplement parce que lui aussi, il le fait pour le faire. Il est d'une telle religion parce qu'il est, tout simplement, mais il n'est pas réellement pratiquant. Et toutes les personnes que j'ai, en tout cas, fréquentées, qui sont de vrais pratiquants, par exemple, un chrétien vraiment pratiquant qui connaît sa religion, il ne peut pas discriminer un musulman. Un musulman très pratiquant, qui aime bien sa religion, qui a compris sa religion, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas rejeter un chrétien, ne peut pas rejeter un juif, par exemple. Donc tous ces conflits-là sont dus au fait qu'on n'a pas compris la religion musulmane. On n'a pas compris la loi divine, les principes de la loi divine. Et on n'a pas compris l'amour inconditionnel de Allah pour sa création et pour ses créatures. Mais tout ça, en fait, est dû justement à l'ignorance. Et tant qu'on reste dans l'ignorance, on va rester dans les malentendus et dans les conflits. Donc, dans le cheminement, c'est la grâce d'Allah. C'est chercher du sens à ce que je fais, chercher du sens à qui je suis et chercher le sens derrière ce que j'aime. J'aime Allah. Quel est le sens derrière Allah? Qui il est? Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il cherche? Et chercher à le connaître, à le voir dans la forme dont il veut que je le vois. On ne pourra jamais le voir dans sa réalité. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je l'aime, mais qui il est? Quelle est sa réalité? Quelle est sa vérité? Qui il est par rapport à l'univers? Qui il est par rapport à Allah, par rapport à nous? Pourquoi il est un intermédiaire, un intercesseur le jour du jugement? Je ne sais pas. Et c'est important de le savoir pour lui accorder de l'importance et de l'aimer comme il devait être aimé, et lui et sa famille. Mon cher, il est mon éducateur. Celui qui te sort de l'ignorance n'a pas d'égal, n'a pas de prix. D'accord? Donc lui, je l'aime, mais quelle est la vérité cachée derrière lui? Qui il est par rapport à moi? Qui il est par rapport à l'univers? Qui il est par rapport à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il est un wali d'Allah. Et la wilaya, là, son importance est grande pour Allah. Et Allah l'a dit à plusieurs reprises. Donc, qui il est par rapport à Allah? Derrière ce corps physique-là, quelle est sa réalité? Au-delà de sa réalité matérielle, quelle est sa réalité spirituelle? Quelle est sa vraie réalité? Donc c'est tout ça qui est important, qu'au lieu de se mettre à juger, à parler, à tâtonner, c'est chercher la vérité cachée derrière toute chose. Et cette lumière, vraiment, elle m'a éduquée sur ce sens-là, en fait. À ne jamais sous-estimer quelque chose et avant de juger, de toujours chercher la vérité. Et parce que de me dire que toujours, il y a une vérité cachée. Et quelle est la vérité derrière cette chose que je n'aime pas, derrière cette chose que j'aime, derrière cette chose que je juge, derrière cette chose que je rejette? Quelle est la vérité derrière ce que je mange? Quelle est la vérité derrière tout? Et lorsqu'on cherche, Allah nous dévoile la vérité. Et lorsque tu découvres la vérité, tout ton point de vue change. Ta perception va changer. Donc ce qui veut dire le jugement, l'appréhension que tu avais pour cette chose ou contre cette chose va changer. Tout simplement parce que tu as compris la vérité qui régit cette chose-là. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté si vous avez réussi à rester jusqu'à la fin. Vibaraka Maulana, qu'Allah vous bénisse, nous bénisse et nous aide à cheminer et à chercher la vérité cachée derrière toute chose. Car la vérité qui est derrière toute chose, c'est la lumière d'Allah. Et Allah nous a dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Et où que vous soyez, je suis avec vous. Donc, derrière toute chose, il y a Allah. Assalamu alaikum.